Le monde est plein de surprises et les curieux les découvrent chaque jour, des reliques anciennes mystérieuses aux objets étranges venus du cosmos. Rejoignez-nous pendant que nous vous présentons 20 des objets les plus étranges découverts récemment. Numéro 20, l'énigmatique dâne de Mali. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, nichée entre les frontières du Sénégal et du Mali, se trouve une merveille déconcertante qui laisse archéologues et historiens perplexes. Sculptée sur la face du mont Lora, on trouve une figure féminine colossale connue sous le nom de la dâne de Mali. Depuis sa découverte en 1997 par le géologue italien Angelo Chittoni, cette structure est devenue l'objet de nombreuses spéculations et d'une grande intrigue. Ce qui rend la dâne de Mali si déconcertante, c'est l'absence de documents historiques ou archéologiques permettant d'éclairer sa création. La figure, droite et fière, présente une ressemblance frappante avec une femme caucasienne, plutôt qu'avec les traits africains plus courants auxquels on pourrait s'attendre dans la région. Cette particularité a amené certains chercheurs à suggérer que la sculpture pourrait avoir été créée par une civilisation disparue depuis longtemps, peut-être même des survivants de la légendaire cité de l'Atlantide, qui aurait cherché refuge en Afrique de l'Ouest. Malgré les efforts des archéologues chevronnés, l'âge exact de la dame de Mali demeure un mystère. Les premières estimations situaient la sculpture à environ 5000 ans, mais des analyses plus récentes des sédiments de surface laissent entendre qu'elle pourrait avoir jusqu'à 25 000 ans. Le fait que la sculpture ait survécu aussi longtemps a également soulevé des questions sur les techniques et les outils utilisés pour sa création, surtout si l'on considère l'absence de système d'écriture ou de connaissance de la roue dans la région à cette époque. Cependant, d'autres pensent que la dâne du Mali pourrait être une merveille naturelle remarquable, le produit de l'érosion du vent et de l'eau pendant d'innombrables millénaires. Numéro 19, stèle de Darius. En 2016, une découverte véritablement remarquable a eu lieu dans l'ancienne ville de Fanagoria, située dans la région de Krasnodar, au sud de la Russie. Cette découverte a été réalisée par une expédition conjointe réunissant des archéologues russes de la prestigieuse Académie russe des sciences et l'expédition archéologique de Fanagoria. Au cours de cette expédition, des fragments d'une stèle en marbre d'une grande importance historique ont été mis au jour. Ce monument porte une inscription du légendaire roi perse Darius Ier et date de la première moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait un témoignage précieux de cette époque. L'histoire de Fanagoria est profondément liée à celle du royaume du Bosphore, un État grec qui entretenait des liens étroits avec le puissant empire perse achéménide. Cette découverte offre un aperçu fascinant des relations politiques et culturelles complexes du monde antique. L'inscription sur la stèle, rédigée en ancien cunéiforme perse, contient un mot jusqu'alors inconnu des spécialistes et mentionne l'ancienne cité grecque de Milet, qui se trouvait dans l'actuelle Turquie occidentale. Ce détail ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à la découverte. Les archéologues pensent que Darius Ier, l'un des monarques les plus puissants de l'Antiquité, a érigé cette stèle pour commémorer sa victoire sur les cités grecques d'Asie mineure, ainsi que pour affirmer son autorité et sa domination dans la région. La découverte de cette stèle à Fanagoria ne met pas seulement en lumière l'étendue de l'influence perse dans la région de la mer Noire, mais souligne également les interactions politiques et culturelles complexes entre l'Empire perse et le monde grec. Cette interaction témoigne de la manière dont les civilisations anciennes étaient profondément et significativement entremêlées, ce qui enrichit notre compréhension du passé. Numéro 18, la pierre du dragon. Dans les paisibles champs de Fayetteville, en Arkansas, une découverte insolite a émerveillé les habitants et les géologues face aux merveilles de la nature. Drew Legg, un explorateur curieux, est tombé sur un énorme objet écailleux alors qu'il traversait la campagne, déclenchant une vague de spéculations et d'intrigues. Se pourrait-il que ce soit un œuf de dragon fossilisé, une relique d'une ère préhistorique où des bêtes mythiques parcouraient la Terre? À mesure que la nouvelle de la découverte se répandait, des experts venus de partout se sont rendus sur place, impatients de percer le mystère de la fameuse pierre du dragon. En l'observant de plus près, il s'est avéré que l'objet était en réalité un exemple rare et impressionnant de nodus septaire. Ces merveilles géologiques se forment au fil de millions d'années, à mesure que les minéraux s'accumulent et cristallisent lentement à l'intérieur d'anciennes bulles d'argile, créant des motifs et des textures complexes qui rappellent les écailles de la peau d'un dragon.
La pierre de dragon de Fayetteville est un spécimen particulièrement saisissant qui mesure plus de 60 cm de long et présente une fascinante variété de couleurs et de formes sur toute sa surface. Le réseau complexe de fissures et de crevasses, rempli de minéraux éclatants comme la calcite et l'aragonite, crée une tapisserie visuelle qui semble presque trop parfaite pour être uniquement l'œuvre de la nature. Numéro 17, Monolith Zero. En 2020, une série de monolithes mystérieux ont commencé à apparaître et à disparaître à travers le monde, suscitant une vive curiosité et des spéculations sur leurs origines et leurs fonctions. Ces structures énigmatiques, hautes de 3 à 4 mètres et faites de métal brillant, ont été repérées pour la première fois dans une zone reculée du désert de l'Utah par des agents de la faune sauvage. La découverte a rapidement attiré l'attention internationale et, bientôt, des monolithes similaires ont commencé à apparaître dans des endroits comme la Californie, le Nouveau-Mexique et la Roumanie. La ressemblance du monolithe avec ceux qui apparaissent dans le film emblématique de science-fiction de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace, a encore renforcé la fascination du public pour la série L'Odyssée de l'espace d'Arthur C. Clarke, qui a inspiré le film. Les monolithes sont des machines avancées construites par une espèce extraterrestre invisible, connue sous le nom de premier-né, que l'on pense être la première forme de vie hautement intelligente à avoir évolué dans la galaxie de la Voie lactée. Ce lien a amené beaucoup de gens à spéculer que les monolithes du monde réel pourraient être d'origine extraterrestre ou faire partie d'une installation artistique élaborée rendant hommage au film emblématique. L'un des aspects les plus intrigants des monolithes errants est leur apparition et disparition apparemment aléatoires. Certains monolithes ont été découverts dans des endroits reculés et difficiles d'accès, tandis que d'autres ont été trouvés dans des zones plus peuplées. Dans un cas particulièrement surprenant, un monolithe est apparu à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui a été détruit par une foule peu après sa découverte. La nature éphémère de ces structures et l'absence d'explication claire quant à leur existence n'ont fait qu'approfondir le mystère qui les entoure. Numéro 16, les pics de la curiosité. Dans le vaste paysage couleur rouille de Mars, l'intrépide rover Curiosity de la NASA s'est acharné à percer les secrets de notre voisin céleste, une roche après l'autre. Récemment, l'explorateur robotique a fait une découverte surprenante qui a laissé les scientifiques sur Terre perplexes, se grattant la tête et réfléchissant à la possibilité d'une existence extraterrestre. Alors que Curiosity traversait le terrain accidenté de la planète rouge, ses caméras ont capturé des images de formations étranges ressemblant étonnamment à des tiges de plantes sinueuses. Ces tics particuliers, qui s'élèvent du sol martien tels des lianes tordues et pétrifiées, ont suscité une vague de spéculation et d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Ces structures étranges pourraient-elles être la preuve d'une ancienne flore martienne? Ou ne sont-elles que le simple résultat de processus géologiques? Des experts de la NASA et d'autres institutions ont étudié les images haute résolution transmises par Curiosity à la recherche d'indices pouvant percer le mystère des pics martiens. Certains chercheurs pensent que ces formations pourraient être le résultat d'anciennes fractures dans des roches sédimentaires qui se seraient lentement remplies de ciment riche en minéraux au fil du temps, créant ainsi les motifs torsadés et complexes que nous observons aujourd'hui. D'autres, cependant, ne rejettent pas aussi rapidement la possibilité d'une vie extraterrestre. La recherche de signes d'activité biologique passée ou présente sur Mars a été l'un des principaux moteurs de nombreuses missions de la NASA, et la découverte de ces pics intrigants n'a fait qu'alimenter davantage les spéculations. Numéro 15, la brillante boule de métal. Sur les côtes pittoresques et tranquilles de Harbour Island, la vie quotidienne d'une famille britannique a pris un tournant inattendu et excitant lorsqu'ils sont tombés sur une sphère métallique de grande taille, des plus déconcertantes. Cette sphère, recouverte d'un texte cryptique en russe, pesait la somme impressionnante de 41 livres et a immédiatement attiré leur attention. La mystérieuse sphère, qui mesure environ 43 cm de diamètre, est depuis devenue l'objet de vives spéculations et d'intrigues, aussi bien au sein de la famille que dans la communauté en général. Émerveillée par leur découverte, la famille a rapidement décidé de partager des images de l'orbe énigmatique sur diverses plateformes de réseaux sociaux, dans l'espoir de faire la lumière sur son origine et sa fonction. À mesure que l'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet, des experts de divers domaines ont commencé à donner leur avis et à proposer leurs propres théories sur cette découverte déconcertante. Selon plusieurs spécialistes,
la boule de métal pourrait être un débris d'un vaisseau spatial, possiblement un réservoir d'hydrazine utilisé pour alimenter des fusées non habitées. Ces réservoirs sont connus pour être des composants essentiels dans l'industrie aérospatiale et leur présence sur Terre peut indiquer la présence de débris spatiaux. Le texte russe gravé à sa surface, qui semble indiquer une plage de température de fonctionnement de -170 à -196 degrés Celsius et une capacité de 43 litres, semble appuyer cette théorie et ajoute une couche supplémentaire de mystère. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes apprenaient la découverte, diverses opinions et théories ont émergé en ligne. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un artefact de la guerre froide, tandis que d'autres ont spéculé sur d'éventuelles expériences scientifiques secrètes. La famille, fascinée par les multiples interprétations, attendait avec impatience davantage de réponses de la part des experts et cette découverte a réussi à captiver l'imagination de tous et à transformer la paisible Harbour Island en centre d'attention international. Numéro 14. La maçonnerie de Pumapunku. Pumapunku est un remarquable site antique situé dans le complexe archéologique de Tiwanaku, près de Tiwanaku, en Bolivie. Ce site, qui remonte à environ l'an 600 après Jésus-Christ, est célèbre pour sa maçonnerie incroyablement précise et complexe, qui a déconcerté aussi bien les archéologues que les ingénieurs. L'aspect le plus étonnant de Pumapunku est l'utilisation d'énormes blocs de pierre, dont certains pèsent jusqu'à 131 tonnes métriques, qui ont été taillés et assemblés avec une précision exceptionnelle sans l'utilisation de mortier. Les pierres, faites de grès rouge et d'andésite, ont été extraites de carrières situées à 90 km de distance, ce qui ajoute au mystère de la façon dont elles ont été transportées et manipulées par une civilisation qui ne possédait pas d'écriture et n'utilisait ni la roue ni d'animaux de trait. La précision du travail de la pierre, avec certaines jointures si serrées qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir, a conduit à des spéculations sur l'utilisation de technologies avancées, voire sur une intervention extraterrestre. Cependant, la plupart des archéologues pensent que le peuple Tiwanaku possédait des compétences avancées en ingénierie et utilisait une combinaison de techniques, telles que des outils en bronze, des rampes et des leviers, pour créer ce site impressionnant. Malgré des recherches approfondies, les méthodes exactes utilisées pour construire Pumapunku ainsi que la fonction de ce site restent un mystère, ce qui en fait l'un des sites anciens les plus fascinants au monde. Numéro 13. L'homme-dragon. En 1933, un remarquable crâne fossile a été découvert à Harbin, en Chine, par des ouvriers chinois qui construisaient un pont. Les ouvriers, conscients de l'importance de cette découverte archéologique, ont soigneusement caché le crâne dans un puits abandonné afin de le protéger des forces japonaises d'occupation qui contrôlaient la région à cette époque. Ce n'est qu'en 2018, lorsque le vieil homme qui avait caché le crâne a finalement révélé son emplacement à son petit-fils peu avant sa mort, que le crâne a été redécouvert et porté à l'attention des scientifiques modernes. Après un examen approfondi, les chercheurs ont déterminé que le crâne, désormais connu sous le nom d'homme-dragon, appartenait à une espèce humaine jusqu'alors inconnue, qu'ils ont appelée Homolongi. Ce crâne, exceptionnellement bien conservé et nettement plus grand que celui des humains modernes actuels, présente une combinaison unique de caractéristiques primitives et modernes. Ces caractéristiques anatomiques suggèrent que l'Homolongi pourrait être un parent proche de l'Homo sapiens et pourrait potentiellement remodeler notre compréhension de l'évolution humaine en Asie. Cette découverte offre non seulement une nouvelle perspective sur la diversité de l'espèce humaine dans le passé, mais elle soulève également des questions fascinantes sur les interactions entre différentes espèces humaines à cette période de la préhistoire. Numéro 12. Les mystérieux cubes de Rio. Dans les eaux tranquilles de la rivière South à Coventry, en Angleterre, un pêcheur allemand et ses 2 jeunes enfants ont fait une découverte étonnante qui a captivé l'imagination de personnes du monde entier. Will Reed, muni de son fidèle aimant, s'attendait à trouver la variété habituelle d'objets métalliques jetés, des vieux vélos, des clés perdues et peut-être quelques bijoux de temps en temps. Cependant, ce qu'il a trouvé à la place fut un trésor composé de près de 60 petits cubes gravés de motifs complexes, chacun d'eux étant un mystère en attente d'être déchiffré. Lorsque Reed et ses enfants ont examiné leur prise inhabituelle, ils ont été immédiatement impressionnés par l'exquise qualité de l'artisanat et les motifs complexes qui ornaient chaque cube. Le métal argenté des cubes était recouvert de symboles et de motifs étranges que la famille n'avait jamais vus auparavant.
Intrigué par cette découverte, Reed s'est tourné vers les réseaux sociaux et a partagé des images des mystérieux cubes dans l'espoir que quelqu'un puisse éclairer leur origine et leur utilité. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Internet ne soit envahi de spéculations, des personnes de tous horizons donnant leur avis sur la possible signification de la rivière. Et donc, les cubes. Certains ont suggéré que les cubes pourraient être liés à d'anciens rituels religieux, peut-être utilisés lors de cérémonies de prière hindoues. Les gravures complexes, qui semblaient ressembler à des chiffres et à des symboles sacrés, ont donné du crédit à cette théorie, tout comme le fait que les cubes aient été retrouvés immergés dans les eaux de la rivière. D'autres, cependant, ont avancé des explications plus ésotériques, en spéculant que les cubes pourraient être des artefacts d'une civilisation disparue depuis longtemps, ou peut-être même un message d'une intelligence extraterrestre codé dans un langage que nous n'avons pas encore déchiffré. Numéro 11, le mystère de la plage de la force aérienne. En 2020, une promenade de routine sur la plage de la force aérienne à Evanshead, en Australie, a pris une tournure inattendue pour le résident local Ken Mays lorsqu'il est tombé sur un mystérieux dispositif échoué sur le rivage. L'objet étrange était composé de tuyaux en PVC, de plastique noir et de câblage électrique, avec le mot « Faucon » inscrit à sa surface. La découverte a immédiatement suscité l'intérêt de la communauté locale et des experts, qui se sont donnés pour mission de percer le mystère de cet étrange engin. Les premières spéculations ont suggéré que le dispositif pourrait être un dispositif de concentration de poissons. Les DCP, couramment utilisés pour attirer les poissons en eau libre, sont des structures flottantes conçues pour offrir un abri et une source de nourriture aux poissons, ce qui facilite leur localisation et leur capture. Cependant, après un examen plus approfondi, les autorités locales et les experts en pêche n'ont pas pu identifier formellement l'objet comme un DCP sur la base des preuves disponibles. Le mystère s'est approfondi à mesure que de nouveaux détails sur le dispositif ont été révélés. L'objet présentait un dôme brûlé, ce qui laissait supposer la présence d'un composant électronique. Il était maintenu par des cordes, suggérant qu'il avait peut-être dérivé pendant un certain temps avant d'atteindre le rivage. Ces caractéristiques particulières n'ont fait qu'accroître l'intrigue autour de la découverte, et certains habitants sont même allés jusqu'à plaisanter en spéculant qu'il pourrait s'agir d'un objet d'origine extraterrestre. Au fur et à mesure que la nouvelle de la découverte se répandait, l'objet mystérieux de la plage de la force aérienne est devenu le sujet d'un examen minutieux et de débats intenses. Des experts maritimes, des ingénieurs et même des détectives amateurs ont donné leur avis sur les origines possibles et la fonction de l'appareil, proposant une grande variété de théories. Certains ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un équipement scientifique, comme une bouée météorologique, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait être un composant d'une structure plus grande, comme un navire ou une plateforme marine. Numéro 10, le vaisseau spatial Genesis. En 2004, une découverte stupéfiante dans le désert de l'Utah a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique et déclenché une frénésie de spéculation parmi les passionnés d'OVNI. Un étrange objet en forme de soucoupe volante a été retrouvé partiellement enfoui dans le sable du désert, ce qui a amené beaucoup de gens à croire qu'on avait enfin découvert une preuve de vie extraterrestre. L'élégant engin métallique ressemblait de façon frappante aux célèbres soucoupes volantes de la science-fiction, ce qui a alimenté les rumeurs d'une dissimulation secrète par le gouvernement et de visites extraterrestres. Cependant, la vérité derrière cet objet mystérieux était bien moins sensationnelle, mais non moins fascinante. Il a rapidement été révélé que la soucoupe volante était en réalité la capsule de retour d'échantillon Genesis, un élément de l'ambitieuse mission Genesis de la NASA. Lancée en 2001, la sonde spatiale Genesis a été conçue pour étudier le Soleil et collecter des échantillons de particules du vent solaire, susceptibles de fournir des informations précieuses sur la composition du système solaire primitif et la formation de notre planète. La forme peu conventionnelle de la capsule et son bouclier thermique avancé avaient été conçus pour résister aux températures et aux forces extrêmes rencontrées lors de sa rentrée à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Cependant, une défaillance survenue lors du retour de la capsule a provoqué son crash dans le désert de l'Utah à près de 200 miles à l'heure, laissant un cratère et dispersant des débris à travers le paysage. Malgré l'atterrissage brutal, les scientifiques de la NASA ont pu récupérer quelques précieux échantillons de vent solaire parmi les débris, ce qui constitue une étape importante pour la mission. Numéro 9, le mégaphone de Mojave. Dans l'immense et aride étendue du désert de Mojave,
Un lieu réputé pour son paysage aussi inhospitalier que fascinant, près de la ville fantôme abandonnée de Crusoe, en Californie, se trouve un objet énigmatique connu sous le nom de mégaphone en métal. Cette structure singulière et saisissante se compose d'un cône métallique de 2,50 m de long, habilement fixé à deux rochers avec une croix à l'intérieur. Son but et son origine ont fait l'objet de nombreuses spéculations et de débats aussi bien parmi les habitants que les visiteurs, créant ainsi une aura de mystère et de curiosité. Certains sont convaincus que le mégaphone en métal a autrefois servi de sirène pour avertir les résidents des environs de dangers imminents, tels que des essais militaires, des fuites de gaz ou même des catastrophes naturelles. Cette théorie a captivé l'imagination de beaucoup, bien qu'elle n'ait jamais été confirmée. Un expert en sirènes a cependant remis en question cette théorie, affirmant avec certitude qu'aucune sirène similaire n'a été trouvée ailleurs aux États-Unis, ce qui ajoute une couche supplémentaire de mystère et de doute. D'autres théories, plus extravagantes et créatives, suggèrent que l'objet aurait pu être utilisé comme un dispositif d'écoute pour capter des sons lointains dans le silence du désert, comme un marqueur de concession minière indiquant la présence de ressources précieuses, ou même comme un dispositif de communication avec des êtres extraterrestres, alimentant ainsi l'imagination de ceux qui sont fascinés par le paranormal et l'inconnu. Malgré les nombreuses et diverses théories qui entourent le mégaphone en métal, chacune plus intrigante que la précédente, sa véritable fonction demeure un mystère. Cet objet continue de résister à toute compréhension complète, attirant les curieux et les aventuriers qui se rendent dans le désert de Mojave à la recherche de réponses. Numéro 8, l'hypogée de Al-Safini. Une structure souterraine néolithique située à Paola, datant d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ajoute au charme et à l'intrigue des déserts de Mojave, avec un paysage et une histoire unique. On pense que ce lieu unique, découvert par hasard par des ouvriers en 1902 lors de la construction d'un complexe résidentiel, a servi de sanctuaire et de nécropole, abritant les restes de plus de 7000 personnes. L'hypogée se compose de 3 niveaux taillés dans la roche calcaire tendre et couvre une superficie d'environ 500 acres. Le niveau supérieur, considéré comme la partie la plus ancienne de la structure, contient une série de chambres interconnectées et une grande cavité utilisée à des fins de stockage ou de rituels. Le niveau intermédiaire, le plus richement décoré, présente de nombreuses chambres ornées d'ocre rouge, de spirales et de motifs en nid d'abeilles, ainsi qu'une salle unique connue sous le nom de salle de l'oracle, qui produit de puissants effets acoustiques lorsque quelqu'un parle à l'intérieur. Le niveau inférieur, connu sous le nom de Saint des Saints, était probablement utilisé pour les rituels les plus sacrés et est aligné de manière à recevoir les premiers rayons de l'aube du solstice d'hiver. L'hypogée de Al-Safini est un exemple extraordinaire d'architecture néolithique et fournit des informations précieuses sur les croyances et les pratiques de l'ancienne civilisation maltaise. Son design avancé et ses propriétés acoustiques continuent d'intriguer les chercheurs, ce qui en fait l'un des sites anciens les plus fascinants et mystérieux d'Europe. Numéro 5, Rongorongo, Rongorongo. Un mystérieux système de glyphes découvert sur l'île de Pâques au XIXe siècle a déconcerté linguistes et archéologues pendant des décennies. Les glyphes, gravés sur des tablettes en bois et d'autres artefacts, présentent une ressemblance frappante avec l'écriture ou la proto-écriture, mais malgré de nombreux efforts, personne n'a réussi à en déchiffrer la signification. La plupart des artefacts Rongorongo connus ont été collectés à la fin du XIXe siècle et sont aujourd'hui dispersés dans des musées et des collections privées à travers le monde. Bien que certains progrès aient été réalisés dans la compréhension de la structure et du contenu potentiel des glyphes, comme l'identification d'informations généalogiques et calendaires, la signification complète du Rongorongo reste difficile à atteindre. S'il s'avère qu'il s'agit d'un véritable système d'écriture, le Rongorongo représenterait l'une des rares inventions indépendantes de l'écriture dans l'histoire de l'humanité, ce qui fait de son déchiffrement une question d'une grande importance pour comprendre le développement de la communication humaine et l'histoire du peuple Rapani de l'île de Pâques. Numéro 6, des fossiles de dinosaures avec de la peau. En 2021, Terry Casquet, un biologiste de Calgary, a fait une découverte remarquable alors qu'il cherchait des dents de Tyrannosaurus rex dans le parc provincial des dinosaures en Alberta, au Canada. Casquet a aperçu un fossile d'hadrosaure qui dépassait du flanc d'une falaise et, en l'examinant de plus près, il s'est rendu compte que le fossile n'était pas seulement plus grand et mieux conservé que tous ceux qu'il avait trouvés auparavant, mais qu'il conservait également une partie de la peau du dinosaure. La présence de peau fossilisée fait de cet hadrosaure,
un type de dinosaure à bec de canard qui a vécu il y a environ 75 millions d'années, une découverte exceptionnellement rare. La conservation de la peau est peu courante chez les fossiles de dinosaures et la plupart des spécimens d'hadrosaures retrouvés dans la région n'étaient des adultes, ce qui rend ce spécimen juvénile avec sa peau intacte particulièrement précieux pour les paléontologues. Cherchant à comprendre l'apparence, la croissance et le développement de ces créatures anciennes. Le fossile a été soigneusement excavé et transporté au Musée royal de paléontologie du Tyrol pour une étude approfondie, où les chercheurs espéraient obtenir de nouvelles connaissances sur la biologie et l'écologie des hadrosaures ainsi que sur l'environnement qu'ils ont habité durant la fin du Crétacé. Numéro 5. La plus ancienne preuve de vie. Dans une découverte révolutionnaire, des microfossiles trouvés le long de la côte de la baie d'Hudson, dans le nord du Québec, ont été identifiés comme étant potentiellement la plus ancienne preuve connue de vie sur Terre. On pense que ces minuscules structures, mesurant à peine un demi-millimètre de long et la moitié de la largeur d'un cheveu humain, sont les restes de micro-organismes ayant vécu autour de sources hydrothermales sur l'ancien plancher océanique il y a environ 4,3 milliards d'années. Les microfossiles ont été découverts dans la ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq, une région connue pour ses anciennes formations rocheuses. La structure, la morphologie et la composition chimique de la roche environnante suggèrent fortement qu'il s'agit d'une origine biologique et non du résultat de processus abiotiques. Si cela est confirmé, cette découverte repousserait de plusieurs centaines de millions d'années la plus ancienne preuve connue de vie sur Terre, fournissant des informations cruciales sur l'apparition de la vie sur notre planète et les conditions qui l'ont rendue possible. De plus, la découverte de ces microfossiles anciens a des implications pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. On pense que la Terre primitive et l'ancienne Mars présentaient des conditions environnementales similaires, notamment la présence d'océans et une activité hydrothermale. En étudiant les microfossiles et le contexte géologique dans lequel ils ont été découverts, les scientifiques espèrent mieux comprendre le potentiel de l'apparition et de l'évolution de la vie sur d'autres planètes, ce qui orientera les futurs efforts d'exploration et la recherche de vie extraterrestre. Numéro 4. La pierre de Rosette. La pierre de Rosette, une stèle en granodiorite découverte près de la ville de Rosette en Égypte en 1799, a été saluée comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. La pierre, qui date de l'an 196 avant Jésus-Christ, porte des inscriptions en 3 écritures différentes, hiéroglyphes égyptiens anciens, écritures démotiques égyptiennes et grecs anciens. La présence de ces textes parallèles s'est avérée être la clé pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, un système d'écriture qui avait été perdu pendant des siècles. La pierre de Rosette a été créée sous le règne du roi Ptolémée V et contient un décret émis par un conseil de prêtres affirmant le culte royal du roi. Le texte de la pierre a constitué une preuve cruciale pour le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens, une tâche qui avait échappé aux savants pendant des générations. En 1822, le linguiste français Jean-François Champollion, s'appuyant sur le travail de plusieurs autres chercheurs, a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes en utilisant la pierre de Rosette comme référence, ouvrant ainsi une nouvelle ère de compréhension et d'appréciation de la langue, de l'histoire et de la culture de l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, la pierre de Rosette se trouve au British Museum de Londres, où elle continue d'attirer des visiteurs du monde entier. Numéro 3. Dodécaèdre romain. Le dodécaèdre romain est un artefact mystérieux retrouvé dans plusieurs régions d'Europe et datant du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces petits objets creux, fabriqués en alliage de cuivre, ont la forme d'un dodécaèdre et chacune de leurs 12 faces pentagonales présente un trou circulaire de taille différente. La fonction de ces artefacts intrigants reste inconnue, bien que plusieurs théories aient été avancées, notamment leur utilisation comme objet religieux, dispositif de divination ou même comme une forme d'ancien casse-tête. Certains chercheurs pensent qu'ils ont pu être utilisés comme une sorte de télémètre à des fins militaires, tandis que d'autres suggèrent qu'ils pourraient avoir servi d'outil pour tricoter des gants ou pour déterminer la date optimale de semis des céréales d'hiver. Malgré de nombreuses études et recherches, la véritable fonction du dodécaèdre romain continue d'échapper aux archéologues et aux historiens, ce qui en fait l'un des objets les plus énigmatiques de l'Antiquité. Numéro 2. La trousse à outils de la sorcière. Dans l'ancienne ville romaine de Pompéi, une découverte remarquable a apporté un nouvel éclairage sur les croyances et pratiques d'une civilisation disparue depuis longtemps.
Les archéologues qui s'efforcent de percer les secrets de cette métropole autrefois prospère sont tombés sur une petite boîte en bois remplie d'une étonnante variété d'artefacts. Un véritable trésor d'objets mystiques que certains pensent avoir appartenu à une sorcière ou à une praticienne de la magie ancienne. Cette découverte risque de te donner des cauchemars en raison de ses implications troublantes, qui donnent un aperçu des sombres rituels et des croyances inquiétantes qui ont pu imprégner la vie quotidienne dans cette ville condamnée. La boîte, qui a miraculeusement survécu à la catastrophe de l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ. Numéro. Retrouvée dans les ruines d'une maison du secteur sud-est de la ville. À l'intérieur, les chercheurs ont découvert une fascinante collection de près de 100 petits objets, chacun plus inquiétant que le précédent. Il y avait des amulettes en os finement sculptés représentant des créatures grotesques, des flacons remplis de poudre non identifiée, et d'étranges poupées faites de tissus noués et de cheveux humains. Parmi les objets se trouvaient de délicates figurines en céramique. Des sculptures complexes d'animaux et de créatures mythiques, ainsi qu'une variété d'amulettes et de talismans, chacun imprégné d'un sentiment de pouvoir et de dessein. On pense que certains objets, comme les minuscules phallus sculptés et les crânes miniatures, étaient utilisés lors de rites de fertilité et de rituels destinés à éloigner les mauvais esprits. D'autres éléments, comme les petites clochettes en bronze et les minuscules miroirs en bronze, pouvaient avoir été utilisés pour la divination et la prédiction, car les anciens Romains croyaient que les surfaces réfléchissantes pouvaient servir à communiquer avec les dieux et à obtenir des informations sur l'avenir. Numéro 1. 2. La tombe de l'épouse du roi Toutankhamon. Dans les sables brûlants du soleil de la vallée des rois en Égypte, un mystère fascinant qui a longtemps captivé l'esprit des archéologues et des historiens. La quête de la tombe perdue d'Ankhésénamon, l'énigmatique épouse du légendaire roi Toutankhamon. Pendant des décennies, les experts ont parcouru les anciens cimetières dans l'espoir de découvrir le lieu de repos final de cette reine insaisissable, dont la vie et le destin sont restés entourés de secrets et de spéculations. Cependant, des découvertes récentes ont ravivé l'espoir que la tombe d'Ankhésénamon pourrait enfin être à portée de main. En 2010, des archéologues travaillant dans la vallée des rois sont tombés sur une série de dépôts de fondations, de petites offrandes cérémonielles placées dans les coins d'une tombe lors de sa construction, située de façon tentante près de la chambre funéraire du roi Y, successeur de Toutankhamon et possible beau-père. Ces dépôts de fondations, qui comprenaient de petites sculptures, de la céramique et d'autres objets sacrés, ont été datés de la même période que le règne de Toutankhamon, ce qui a amené certains experts à spéculer qu'il pourrait marquer l'entrée de la tombe perdue depuis longtemps d'Ankhésénamon. L'idée que la jeune reine ait pu être enterrée si près de son mari et de sa famille a suscité un vif enthousiasme et de nombreuses spéculations au sein de la communauté archéologique. Certains ont suggéré qu'Ankhésénamon, qui était connu pour avoir exercé un pouvoir politique significatif de son vivant, a peut-être reçu le rare honneur d'une sépulture dans la vallée des rois, un privilège généralement réservé aux pharaons et à leurs plus proches parents masculins. On se retrouve dans la prochaine vidéo.